Le Maroc accueille le deuxième forum mondial des droits de l'homme du 27 au 30 novembre et le roi Mohamed VI prend donc le risque de s'exposer aux critiques, mais aussi de montrer le chemin parcouru dans ce domaine où beaucoup reste à faire. Depuis la mort d'Hassan II, il est très difficile de dire que rien n'a changé au Maroc sur le terrain des droits de l'homme. En moins de 15 ans, le royaume s'est doté d'institutions et de lois qui ont permis de progresser. Lentement, disent les critiques, mais sûrement, insistent les officiels marocains. Les Nations Unies et d'autres ONG qui seront présentes au Forum de Marrakech saluent une évolution. Torture, prisonniers politiques, droit de la presse, liberté d'expression, droits des femmes, travail des enfants, dans tous ces domaines, la législation a progressé en même temps que l'économie et la sociologie du pays. La démographie est passée de plus de 7 enfants par femme à un peu plus de 2. L'exode rural a été tel que 57% des Marocains vivent en ville aujourd'hui, 100% des filles vont à l'école, même si beaucoup abandonnent au collège ou au lycée. Quant au droit d'association, 90 000 organisations sont dénombrées aujourd'hui, 5 000 de plus chaque année, même si un tiers d'entre elles n'ont aucun moyen. Mohamed VI a donc décidé d'accueillir la terre entière à Marrakech pour constater que le Maroc n'est pas le premier de sa classe au Maghreb ou même en Afrique, mais à l'heure des printemps arabes, du terrorisme ou du djihadisme, il veut que l'on compare le Maroc avec ce qui est comparable. Les autorités marocaines ne s'en cachent pas, il reste des chantiers immenses dans le domaine des droits de l'homme. Les islamistes du PJD au pouvoir, la deuxième force du pays, sont encore très conservateurs sur le sujet de la peine de mort, du travail des jeunes femmes mineures ou de la violence conjugale. Le conseiller national aux droits de l'homme, Driss El Yazami, fait pression pour faire avancer l'indépendance de la magistrature ou les droits des détenus. Des associations de droits de l'homme boycotteront le forum, tandis que d'autres essayent de s'en servir comme caisse de résonance. Le roi lui-même, qui délivrera un message à cette occasion, devrait ouvrir de nouvelles pistes sur les droits des migrants au Maroc pour freiner les flux migratoires vers l'Europe. Les droits de l'homme sont donc une matière inépuisable et cela vaut pour tout le monde. Être la capitale des droits de l'homme pendant 3 jours ne donnera pas au Maroc 3 ans d'avance sur le long chemin qui l'attend. Si le roi du Maroc l'a compris, qui pourrait s'en plaindre ?